Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo, cette fois-ci sur le chasseur de démons tank, donc spécial vengeance, voilà, c'est le nom que je cherchais, vengeance. Alors sur cette vidéo, on va voir l'acquisition de l'artefact, enfin de l'arme prodigieuse de tank. Donc on est juste devant la quête à faire, hein, c'est là. Arme prodigieuse choisie, on va la choisir. Et on va en même temps voir comment se joue le chasseur de démons tank. Globalement, hein. Je ne suis pas niveau max, donc je n'ai pas encore tous les talents. Mais quand même, on en a pas mal. Donc du coup, ça permettrait de voir un petit peu, comment il joue. Il est pas spécialement dur à jouer. C'est surtout au niveau des CD défensifs que ça va se jouer. Donc voilà, hein, spécialité vengeance, une dame de guerre des Aldrachi, ou Aldraki, hein, je sais pas comment ils veulent le prononcer. Hop, et c'est parti, on y va. J'ai pris Altruiste le souffrant. Voilà. On avait le choix avec Kane. Donc demander à Cadwar de quoi alimenter, ouais, aussi. On va faire toute la quête, voilà, toute la quête depuis le début. Ça on se prend pas la tête, et vous verrez tout de l'arme prodigieuse vengeance. Je ferai en sorte de le faire pour les 36, je sais plus si c'est 36 ou quelque chose dans le genre. Armes prodigieuses pour toutes en fait. Comme ça me permettra de voir comment les avoir pour ceux qui n'ont pas la bêta et qui voient si ça leur convient ou pas, si ça leur plaît l'histoire. Celle des chasseurs de démons, ça va globalement. Mais après, on connaît pas spécialement les personnages, la classe vient d'arriver. Il y a beaucoup à faire. Adieu, mon ami. Alors, Khadgar, hein, voilà. Bonjour. Suivez-moi. Bonjour Khadgar. Et oui, là, bon, je l'ai appelé mon perso Papilidan, hein, en référence à Mamie Twink, de son premier perso de la bêta avec de l'alpha, pardon, il était sur l'alpha à l'époque. Si vous voulez bien avec le chasseur de démons de Mardrum, par Mardrum. Alors, en attendant, on peut vous présenter quelques techniques. Alors, la frappe infernale, je vais quasiment jamais, j'aurai quasiment jamais besoin de l'utiliser. C'est vraiment pour rejoindre un endroit si vous êtes loin, quoi. Mais hop, voilà, un peu comme le bond du War. C'est la même chose, ça s'appelle pas le bond. Oui, ça s'appelle frappe infernale et c'est des attaques qu'on connaît. Ensuite, on a le taunt, hein, comme toutes les classes tank. Hein. Le taunt, hein, pas besoin de l'expliquer. Hein, la cible, vous attirez la cible, enfin vous provoquez la cible et pendant 3 secondes, toute votre menace est augmentée. Le lancer de glaive, c'est une attaque de zone, un peu comme Aura d'immolation, que d'ailleurs je pourrais mettre à côté, mais j'aime bien quand il est là. Donc là, on va prendre l'arme cristallisée. Ça, j'en parle en même temps, plus tard, comme ça, quitte à faire des allers-retours, autant vous montrer un peu quel que ça. Il faut arrêter Gul'dan et la Légion. Il y en a certains que j'ai pas mis, par exemple, je vais vous montrer toutes les sigils, je sais pas comment ça se prononcer. Il y en a 4 différentes. Donc celle-là, c'est pour faire des dégâts, c'est pour ça que je l'ai laissé. Mais sinon, en fait, il y en a 4. Voilà, le sigil de chaîne, de feu, de silence et de supplice. Il y en a une qui permet de ralentir, une qui permet de faire fuir, et l'autre qui permet de silence. Voilà. Une de silence, une de dégâts, une qui fait un fuir, et l'autre qui ralentit de 70%. Ce qui est pas mal. Donc après, je pense que ça, ce sera surtout pour le PVP. Le silence, à voir si ça peut affecter les ennemis, si ça peut affecter les monstres qui sont en train de casser des sorts, mais je pense pas, du coup je l'ai pas mis. Alors, bon, il est où? Il est où? Je suis parti un peu trop sur le côté, voilà. Bonjour copain. Alors, activez le commutateur de la Légion. Hop, voilà. Et où trouver les lames de guerre? Alors, pas pendant ce qu'ils parlent, hein. Vous pouvez lire ce qu'ils disent, hein. C'est pas, je pense que je peux vous lire un peu. Ça, c'est un des CD défensifs que vous pouvez essayer d'utiliser le maximum possible. Hein. C'est toutes les 12,8 secondes, ça dure 6 secondes.
Je pense que ça diminue en fonction de la hâte. C'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça que c'est en vert, parce que ça doit être en fonction de la hâte. Donc ça augmente les chances de parer de 20 et ça réduit les dégâts subis de 31%. Je pense que c'est lié à la maîtrise. Peut-être. Ouais, point de démoniaque réduit les dégâts physiques subis de 21-27 supplémentaires. Voilà. Ce qui est pas mal pour de la maîtrise. C'est un truc qui up souvent. Donc si on fait un build de hâte maîtrise, ça peut être bien après avoir avec le reste. Je suis pas encore au niveau. J'ai pas vraiment regardé à fond le Demon Hunter Tank. Je privilégie sur celui de DPS. Donc voilà, hop, souffrez bien, hop, pas de pitié pour Caria. Ça, la marque enflammée, ça, c'est en gros ça fait des dégâts, ça fait un antidote. Et en plus, ça vous permet de réduire les dégâts subis de la part de la cible qui est affectée de 40%. C'est pas mal, c'est une sorte de... C'est des mi-offensifs, mais bien défensifs. C'est 40% de dégâts en moins, c'est pas mal. Pendant 8 secondes. C'est bien vous. C'est vraiment, il a pas mal de CD, un peu comme le Décatank. J'avais l'impression de revoir un peu une sorte de Décatank au niveau des sorts. Bon bah là on va sauver Alari, hein, qui est emprisonné. Alors honnêtement, le chasseur de démons, le chasseur de démons vengeance est pas spécialement compliqué à jouer, je trouve. Ça va vraiment se jouer au niveau des CD. Au niveau des sorts, voilà, on va faire entaille. Et en fait, la division de l'âme, ça va nous permettre, un peu comme la frappe de sang du DK, de nous soigner. Mais mieux vaut l'utiliser quand on est au maximum à 60. Maximum ça c'est le bon, enfin la frappe infernale, je la préfère seulement pour les AOE. On va fermer la porte. Alors, je vais vous montrer un peu le sigil, comment il se présente. Voilà, c'est une grosse marque au sol. Sinon, globalement, c'est ça. Hein. On va faire point de démoniaque. Hein. C'est vraiment pas compliqué à jouer, je trouve, le faire tank. Après, ça sera à voir aussi vraiment au niveau des CD, mais comme il n'y a pas beaucoup d'ennemis forts actuellement, en bas level en tout cas, j'ai pas encore testé les raids sur la bêta. J'ai eu récemment mon personnage niveau max. Enfin, mon personnage principal, le Demon Hunter, que vous avez vu dans l'autre vidéo. Et il va falloir que je regarde un peu. Je vous ferai des vidéos des boss. Je vais essayer de montrer un maximum de choses pour les gens qui n'ont pas l'accès à la bêta. Par contre, le problème c'est que je voulais streamer, mais le gros problème c'est que j'ai une connexion complètement pourrie. Du coup, je ne peux pas streamer sur la bêta en tout cas. Pour le moment, faudrait que je passe à la fibre, malheureusement je ne l'ai pas encore. Je me tape des trucs de merde. Bon allez, là, on va se taper quand même une nana un peu plus balèze. Hein. Enfin une nana et un mec. Alors, bon bah c'est pas compliqué, hein, comme j'ai dit, c'est entaille. On peut mettre un cercle, là ils sont un peu nombreux, je l'ai mal fait. Allez, de la OE, hop, allez, on va d'immolation. Leur vie elle est partagée, c'est pas grave, de toute façon, il fait quand même quelques dégâts, il fait pas non plus beaucoup de dégâts contre les DPS, mais il en fait un petit peu, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est vraiment, honnêtement, c'est pour crever avec le Demon Hunter en 1 contre 1, faut vraiment le vouloir. Je suis jamais mort en 1 contre 1 avec le Demon Hunter. La seule fois où je suis mort, c'est pendant un donjon. En fait. C'est vraiment la seule fois où je suis mort par rapport à un gros fail en donjon. Et voilà, sinon c'est pas compliqué, c'est du spammer en taille. Voilà, quand c'est la merde, hop, vous revenez avec le bon. Je vais tout le temps l'appeler le bon, hein, désolé, hein, c'est pas grave. Voilà. D'immolation, hop. Ce sort ténèbres, en fait, ça permet de... Ça, c'est un sort défensif de masse. Ça augmente l'esquive de
tout le groupe ou le raid de 15%, ce qui est pas mal. Mais ça dure 8 secondes. Donc c'est pas mal en raid quand il y a vraiment besoin d'un CD défensif en tank. Et il est pas que en tank, il est aussi en DPS, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, la métamorphose, hein, j'utiliserai son boss de fin, histoire de pas la gâcher, mais bon, c'est globalement la même chose, mis à part qu'il se transforme immédiatement. Il n'y a pas de bond, comme en DPS. Hop, pointe infernale, hein, ça change pas grand chose, c'est juste que voilà, on a le boss en haut. Je peux mettre marque protectrice, réduire les dégâts magiques, là c'est pas mal, pendant 20 secondes de recharge, réduire les dégâts magiques de 30%. Il y a vraiment des petits CD, hein, vraiment comme ça m'a vraiment fait penser, enfin un mix entre le chasseur, le chasseur, pas, entre comment il s'appelle, entre le chevalier de la mort, voilà, et entre le druide avec tous ces petits CD défensifs qui durent pas longtemps, avec l'esquive et compagnie. Sauf que là c'est plus de la réduction de dégâts. Oh là, tout le monde en même temps, bah allez vas-y, j'en ai rien à faire. Je prends tout le monde en même temps, c'est pas un souci. Ah oui, chasseur de démons en même temps, vous pouvez prendre autant de mobs que vous voulez quasiment. Sans exagérer non plus, mais vous pouvez vraiment prendre en masse des mobs, vous les faites tranquille. C'est même mieux de les prendre à plusieurs qu'en 1 contre 1. Alors, bon voilà, y a pas... C'est globalement ça, après vous aurez davantage... Oh là là. On va avancer un petit peu là. On s'en fout, on est tank. Parce que si c'est pour... Ouh là 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 là. J'ai peut-être un peu... Ouais voilà, oh là là, oui effectivement. Ah mais il doit y avoir un petit bug quand même parce que les monstres en infini, non c'est pas possible. Mais voilà, bon, je vous disais, faut pas prendre trop, faut pas se surestimer, je me suis un peu surestimé. Le problème c'est qu'ils arrivent en masse depuis tout à l'heure, c'est un peu chiant. Hop, il va comme ça, on en tue. Voilà, c'est vraiment du tanking, quoi. C'est moins intéressant que... Ah oui, c'est parce que je suis tombé dans la gangrène. Allez, il en reste plus qu'un, on peut aller voir l'autre. Voilà, un de moins. Voilà, hop, c'est pas mal. Hop, on va activer ça. Alors voilà, c'est vraiment pas compliqué à jouer au niveau du gameplay. Après c'est du temps. C'est pas là pour faire des dégâts. C'est vrai qu'au niveau des attaques, c'est pas ce qui joue pour le tank. Vraiment les CD défensifs qui vont jouer. J'ai pas regardé encore les autres tanks. Faudrait que je vois. Ah, mais en 1 contre 1, je vous promets, c'est pas possible de perdre. Enfin, en PVE, je parle, en 1 contre 1 PVE, pas en 1 contre 1 PVP. Forcément, toutes les classes peuvent se faire déboîter en 1 contre 1 PVP. Donc voilà. Hein. Donc là, on n'a pas les armes prodigieuses. Du coup, quand on les aura déjà, on aura toutes les stats qui pourront être augmentées. Et ce que j'aime bien aussi, c'est voilà, c'est le chasseur de démons vengeance qui permet l'apparition de plein d'âmes. C'est les âmes, vous allez en voir mais constamment. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez aller les prendre, c'est moyen, soit justement c'est la division de l'âme qui permet de se healer en fonction du nombre d'âmes en fait qu'il y a au sol. Ça consume toutes les âmes au sol et ça vous heal d'un montant équivalent. Et sur aussi le coup de souffrance. En fait je pense qu'en fait ça les attire à vous pour vous healer. Mais après à voir. J'ai pas spécialement vu tout ça. Alors voilà, là c'est le boss. Hein. Du coup, il faut se transformer. Voilà, c'est vraiment de l'instantané quasiment. Vous choisissez, depuis 2 fois il se transforme instantanément.
Voilà, hop. Ça se fait déboîter. C'est assez rapide. Hein. Attaquer cette cible. Je sais pas si vous augmentez le niveau, ça m'avait semblé un peu plus dur pour d'autres classes que j'ai vu en vidéo, personnellement. Comme le voleur. Mais bon. Et voilà, on a enfin les lames de guerre des Aldrachi. Et donc voilà, hein, le bonus, on taille de la cible, ce qui lui inflige des dégâts de feu et des dégâts supplémentaires. Ça brise des fragments d'âme inférieurs de votre cible. En fait, c'est des âmes qui sont en lui, ça les brise et du coup ça va les faire sortir. C'est ça globalement. Les dégâts que vous faites, c'est avec entaille aussi, et il y a plusieurs sorts qui vous permettent de le faire. C'est que ça tape la cible et ça lui vole les âmes. C'est pour ça que vous aurez beaucoup d'âmes autour de vous. Et du coup, division de l'âme, ça permet de consommer ces âmes en fait. Alors, bon bah voilà, hein. Globalement, je vous ai à peu près tout montré. Donc là, on va voir, voilà, bon j'ai pris ces talents là, hein. Je dis pas que c'est les meilleurs, mais c'est ceux qui me convenaient le plus, je pense. Après, à voir, j'ai beaucoup changé quand j'ai fait mon chasseur de démons DPS, pour essayer de voir qu'est-ce qui serait le mieux et tout ça. Il y a des choses globalement qui étaient bien, d'autres moins bien. Vous êtes en vie? Voilà, ça c'est vraiment sur la façon dont vous avez envie de jouer. Il y a certaines choses qui vont clairement augmenter votre DPS comme c'est pas permis, en tant que qui vont clairement vous aider à tanker. J'ai tout sacrifié. Hop, voilà. Et vous, nous sommes le dernier. Alors rempart planer, de on va Légion. planer, donc Et la je vais fin. vous montrer Je comme pense ça que en vous plus au apprécierez passage la vie. En avant. où est-ce que sont les chasseurs de démons. Et ben ils sont pas loin, ils sont juste là, et pour y accéder, et ben il faut utiliser le talent du pouvoir du chasseur de démons, c'est de planer. Alors oui, vous pourrez dire, ouais, tout le monde peut planer, oui, mais tout le monde pourrait y accéder, mais Je il vois y que aura la un chasse portail. est infructueuse. Désolé, j'ai la voix un peu cassée. Ma vie est vouée à la destruction. Leurs Utilisez âmes vos glaives pour alimentent ouvrir le un portail. Vous n'avez plus qu'à donner le signal. Alors, à mort tout le monde, crevez tous, crevez tous. C'est quand vous voulez. Et voilà. De l'excellent Ah travail. oui, d'abord comme faut d'habitude. les rendre la quête. De l'excellent travail comme d'habitude. Bien le bonjour. Alors bonjour toi. Bon et on va aller dans... Le portail est ouvert. Voilà, Tous au on marteau va aller chez les d'engrenay. chasseurs de démons. Voilà, et oui, vous l'aurez peut-être connu. C'est le marteau gangréné. Alors, je sais plus si j'avais été jusque là dans la précédente vidéo. Et voilà. J'ai tout sacrifié. Et vous, qu'avez-vous fait? Quand vous voudrez. C'est le vaisseau qu'il y avait à Mardron. Qu'on avait détruit. Enfin, qu'on avait détruit la nana dedans. Et ben, on l'a récupéré. Et maintenant, on l'active. Hein. On en prend le contrôle. Par ici, vos troupes vous attendent. Vos troupes vous attendent, oui. Enfin, le marteau gangrené est à nous. Admirez la puissance des lames de guerre des Aldrachi. Eh oui, admirez ma puissance. Les cendres-langues se battront à vos côtés. Voilà, les cendres-langues. Et Glissentaille. Et bien sûr... Notre mission n'est pas encore terminée. Voilà. Nous sommes à vos Et je sais plus comment elle s'appelle. Nous suivrons notre chef au combat et nous ferons tomber Donc la voilà, Légion ça c'est une le bonne hall fois principal, pour on va dire. toutes. Gloire au Silidari. Donc en fait, ça se base, le vaisseau se base en deux parties. Le hall principal, on va les appeler hall principal, hall secondaire. Et je sais pas si vous pouvez voir en haut, j'ai bien aimé comment c'était fait. C'est voilà, vous avez les ressources, vous aurez le nom de l'endroit par rapport aux classes. Hein. Là, c'est le marteau que vous connaissez. Et vous aurez aussi le temps, il me semble, des missions. Un peu comme les missions de fief, enfin les missions de fief, Ne mais les cédez missions pas de face à la boulot. puissance de la Légion. Alors voilà, bonjour. Hein. Montrez-moi ce que nous avons conquis. C'est par ici.
renforts de la Légion. Voilà, bonjour, hein, ils vont nous vont montrer, ils nous présentent un petit peu l'endroit. Là, on a vu le hall principal, et maintenant le hall secondaire, donc le voilà. Et dans le hall secondaire, il y a des bonnes choses, notamment cet endroit-là. Besoin de quelque chose. Que vous allez aller voir très souvent, Soyez tout simplement parce que c'est là où on pose notre arme prodigieuse. Voilà. Les Aldrachi augmentent les dégâts de division de l'âme de 15%. Hop. Et voilà, on a tout ce qui est débloquable pour les Aldrachi. Réduit les dégâts subis de 3% pendant 4 secondes pour chaque fragment d'âme que vous consommez. Voilà l'intérêt de consommer des fragments d'âme. Vous imaginez tous les dégâts réduits chaque fois que vous utilisez une division d'âme, sachant que des âmes, vous allez en avoir mais en masse. C'est vraiment, vous allez être un tank, mais un pur tank qui va vraiment faire mal. Oui, c'est un peu débile ce que j'ai dit. Récupérer un montant de points de vie égal à 15% des dégâts de feu que vous infligez, sachant que vous infligez que des dégâts de feu. C'est pas compliqué, hein, mis à part là les dégâts physiques, mais de l'entaille et de la division de l'âme. Aura d'immolation, feu. Marque enflammée, feu. Sigil de feu, logique, feu. L'arme a fait des dégâts de feu. Vous avez vraiment, voilà, vous avez une chance d'activer une métamorphose pendant 5 secondes chaque fois que vous consommez un fragment d'âme. Vous imaginez, chaque fois qu'on consomme un fragment d'âme, 5 secondes de métamorphose. Mais c'est vraiment magnifique. J'adore vraiment le chasseur de démons en tank et en DPS. Je les adore. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'il reste à vous montrer Le Seigneur Vous devriez voir ceci de vos propres yeux. Voilà, hein, contempler la Légion Ardente. Ouais, voilà. Voilà, contempler la Légion Ardente. Je sais pas si c'est une cinématique ou quoi que ce soit. Voilà, le principal portail de la Légion, hein, la tombe de Sargeras. Hein. C'est là où on aura un gros duel, je pense, à la fin de l'extension. Ah oui, la situation est très grave. Donc ça va vraiment être... C'est bien. Il y aura beaucoup de missions de campagne et de chasseurs de démons, donc il y aura partout ça, je pense, pour toutes les classes. Donc voilà, globalement, voilà comment on attire l'arme prodigieuse. C'était pas tellement compliqué. C'était pas spécialement compliqué. Je pense, j'ai pas trop... ce que je peux vous montrer, je sais pas si ça va l'activer là maintenant. On va bien voir. On peut se taper contre les monstres, hein, c'est des sortes de poteaux à DPS. En fait, on aura une troupe, enfin des sujets de fief. On aura peu de sujets de fief, mais on aura des troupes qui vont permettre d'augmenter les chances d'émission. Donc par exemple là, le sujet de fief qu'on peut avoir, ça serait altruiste. Et puis par exemple, lui, il va nous donner des troupes. Il va nous donner des troupes qui vont permettre de faire des missions avec altruiste. Si on n'aura pas autant de sujets de fief qu'avant, on aura même beaucoup moins. Mais il y aura des troupes qui vont permettre de faire les missions. Et c'est que des missions à 3 personnes. C'est pas des missions où ça peut être solo, à 2, ou voilà. Non, c'est que du 3. Donc là, bon, vu que je dois choisir un point d'attaque, je vais pas vraiment vous montrer. Hein. Je les ai globalement tous faits. Actuellement, j'ai tout fini sauf Orog. Faut vraiment tout faire, en fait. C'est beaucoup mieux de tout faire pour débloquer des nouvelles quêtes une fois qu'on est amical envers tout le monde. Bon, hein, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai montré l'artefact, à peu près le gameplay. Hein, bon, le déchirement d'âme, globalement, on va voir quelqu'un à côté de soi, quoi. Je ne peux pas l'attaquer. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé. Et puis, de toute façon, je vais faire ça pour les 35 autres armes. Il me semble que c'est 35. On est 13 classes ou 12 classes. 30... Oui, voilà, 12 classes, 36, c'est bon. Donc voilà, les 35 nouvelles armes prodigieuses. Je mettrai bientôt leur vidéo, donc du coup, j'espère que vous avez bien aimé. Je vous dis
à bientôt pour une prochaine vidéo sur la bêta de Légion.